Merci de nous accueillir, 18h23 sur Europe 1 et sur CNews. Nous ont rejoint avec Gauthier Lebret qui est à mes côtés ce soir. Véronique Jacquier, bonsoir. Bonsoir. Pierre Lelouch, bonsoir. Bonsoir Thierry. Luc Gras, bonsoir. Bonsoir. Nathan Dever, bonsoir. Bonsoir Thierry. On va parler budget, mon cher Gauthier Lebret. Très bien. Avec la commission mixte paritaire, on l'a évoqué avec le ministre, auprès du ministre d'État, François-Noël Buffet, qui était notre invité, 7 sénateurs, 7 députés. Ça a abouti à une version de compromis entre les deux chambres, sans surprise, adoptée à 8 voix contre 6. Mais la menace de censure plane toujours quand même. Néanmoins, mon cher Gauthier, quelques réactions politiques et on ouvre le débat avec nos invités. D'abord, Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée, qu'on écoute. Les députés et les sénateurs socialistes ont voté contre le budget proposé en CMP. Ça n'est pas notre budget. Ça n'était pas notre budget. Nous sommes dans l'opposition et nous l'avons ainsi manifesté. Mais depuis plusieurs semaines, et dans cette CMP encore, nous ne nous sommes jamais départis de l'objectif que nous étions fixés. Être utile à la vie quotidienne des Françaises et des Français, n'avoir qu'un intérêt en tête, le leur et celui du pays. Allez, on va enchaîner avec une autre réaction avant d'ouvrir le débat avec nos invités, mon cher Gauthier. Éric Coquerel, président LFI de la Commission des Finances. Je l'avais dit un peu d'emblée en introduction de cette CMP, j'avais dit qu'on n'avait rien à en attendre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que globalement, ce qui était sorti du Sénat est préservé. Et ce budget s'affirme, je l'avais dit, comme pire que le budget Barnier. On a un budget qui fait en sorte que les recettes baissent de 6,2 milliards d'euros par rapport au budget Barnier et les dépenses augmentent, c'est-à-dire la baisse des dépenses augmente de 6,4 milliards d'euros. Donc on a bien, comme je l'avais dit, à la fois moins de recettes, beaucoup moins de recettes et beaucoup plus de baisse de dépenses publiques. Qui est le propre d'un budget austéritaire. Gauthier Lebret, vous connaissez la chanson. Et maintenant ? Que vais-je faire ? Alors, Vous avez la référence. Ce qui est intéressant, c'est que le RN est sorti assez mécontent de cette commission mixte paritaire, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont censurer. Et le PS est sorti plutôt satisfait tout en ayant voté contre, Ouais. mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne vont pas censurer. Vous voyez ? Donc, c'est assez Comprenne qui pourra. C'est-à-dire que, à mon avis, le Rassemblement national ne censurera pas, même s'ils ne sont pas satisfaits du budget tel quel. Il y avait un poids d'achoppement sur l'électricité. Ils ne voulaient pas que les Français payent plus cher leur électricité. Et le Parti socialiste, tout en ayant voté contre en commission mixte paritaire, pour bien marquer que ce n'est pas leur budget, la décision va se prendre dans les heures qui viennent. Et quand on entend Boris Vallaud, on a plutôt l'impression que là aussi, on s'oriente vers une non-censure pour une nouvelle fois marquer le désaccord avec la France insoumise. Je vous rappelle que le PS, il y a 2 jours, nous avait dit que c'était terminé. On ne négociait plus avec François Bayrou parce qu'il avait osé parler de sentiment de submersion migratoire. Donc on sent que François Bayrou, il fallait que François Bayrou aille à Canossa, se mette devant les caméras, se fouette dans le dos, demande pardon aux socialistes et accepte de ne pas toucher à l'aide médicale d'État. On l'a dit avec le ministre, là, le budget de l'aide médicale d'État va baisser de 100 millions d'euros. Alors en réalité, je n'ai pas voulu rentrer dans le débat avec le ministre, ça ne veut rien dire, parce qu'une fois qu'on sera arrivé, mettons, le 1er septembre, au plafond du budget de l'aide médicale d'État, vous croyez quoi, qu'on va plus soigner un migrant entre le 1er septembre et le 31 décembre ? Non. Donc le budget augmentera, et s'il faut mettre 100 millions de plus, Bercy pourra mettre 100 millions de plus. Donc en fait, c'est une baisse en trompe-l'œil. Si on veut vraiment baisser le budget de l'aide médicale d'État, il faut faire l'aide médicale d'urgence. Mais on l'a compris à demi-mot avec François-Noël Buffet, c'est impossible, y compris au sein de ce gouvernement. François Bayrou ne le fera pas, la ministre de la Santé ne voudra pas aller au front avec le socle commun, donc ça ne se fera pas. Donc, vraisemblablement, à l'heure où je vous parle, François Bayrou devrait passer l'épreuve du budget, ce que n'a pas réussi à faire Michel Barnier. Luc Gras, tour de table ensuite avec Pierre Lelouch, Véronique Jacquier et Nathan Dever. Je crois que la clé de lecture, c'est toujours la même, c'est-à-dire l'anticipation d'une éventuelle élection présidentielle. En réalité, on peut l'habiller comme on veut, le Parti socialiste ne souhaite pas
aller s'aligner sur la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui est celle d'anticiper, après le départ d'Emmanuel Macron, une présidentielle. Donc à partir de là, les choses sont simples. Le PS habille tout cela en disant qu'il est là pour les Français, pour du concret, pour du réel. Si jamais... Attention, je vais faire un malheur. Si le PS, si le PS a la certitude que le Rassemblement national ne votera pas la censure, alors il pourra voter la censure. Si le PS n'a pas la certitude que le Rassemblement national, au dernier moment, ne s'associera pas à Jean-Luc Mélenchon dans une censure, alors le PS sera prudent. Et c'est pourquoi ce soir, on ne peut pas savoir où ils en sont. Il va falloir mieux comprendre. Sur le fond, ils n'ont pas obtenu grand-chose, parce que les 100 millions, c'est complètement symbolique, comme le disait tout à l'heure le ministre, mais ça permet quand même l'affichage pour le socle commun de dire, regardez, on a quand même symboliquement remis en cause, comme l'avait dit tout à l'heure Pierre Lelouch hors plateau, c'est 100 millions sur 1,1 million. 1,1 milliard. 1 milliard. Vous voyez, Commencez pas. Mais en plus, Pierre Lelouch, il y aura une rallonge après. Sur la Pierre Lelouch, très rapidement, et je voudrais vous entendre également. Nathan Dever et Véronique Jacquet. 15 ans qu'avec Goasguen, on essayait de supprimer, le pauvre Goasguen qui est mort du Covid, on essayait de supprimer l'AME. L'AME, c'est 900 000 clandestins. Voilà. C'est d'ailleurs la façon de mesurer les clandestins en France, c'est de regarder l'explosion du budget de l'AME. Bon. Alors, revenons à l'essentiel. Monsieur Gras, il a raison. La question, c'est si Bayrou tombe, est-ce que Macron peut survivre? Réponse, probablement pas. Donc, élection présidentielle anticipée. Qui est-ce qui veut une élection anticipée aujourd'hui? Mélenchon et peut-être Mme Le Pen, mais là, je ne comprends pas très bien la position de Mme Le Pen depuis quelques jours. C'est devenu totalement illisible. Parce qu'elle n'a pas envie de censurer, là, maintenant. Voilà. Bon, si elle n'a pas envie de censurer, donc il y a une espèce de contradiction. Les deux autres partis dits de gouvernement, c'est-à-dire le PS et LR, ne sont pas en état d'aller dans une présidentielle anticipée, donc ils ont besoin de temps. C'est pour ça que Bayrou risque de survivre. C'est pour ça que je le lui ai dit, d'ailleurs, avant même qu'il soit nommé, c'était le seul à pouvoir concocter un bidule de ce genre. Bidule de ce genre, j'entends l'expression. Parce qu'il y en a un petit peu pour les socialos, un petit peu d'aide d'État pour dire oui, quand même, il y a la subvention. Mais il est suffisamment centristo-habile. C'est même ce que n'a pas réussi à faire M. Barnier. Ça fait 50 ans qu'il fait ça. Ce que n'a pas réussi à faire M. Barnier. Au total, il y a 6 milliards de plus de dépenses. Hein. Bien sûr. 18h30. Sur le plan économique, c'est quand même la cata. Il faut quand même le savoir. 18h30. Je vous donne la parole juste après Véronique Jacquet et Nathan Dever. Mais 18h30, Maureen Vidal est avec nous pour un tour complet de l'information sur Europe 1 et sur CNews. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le chauffeur du car scolaire avait consommé de la résine de cannabis avant l'accident à Châteaudun qui a tué une lycéenne de 15 ans hier. Il s'agit des résultats d'analyse sanguine qui ont été faites après un test salivaire positif aux stupéfiants. En garde à vue, il plaide une consommation passive, impossible au vu des résultats de ces tests. La reconstruction de Mayotte estimée sans doute au-dessus d'1 milliard d'euros, a déclaré Manuel Valls. Le département le plus pauvre de France a été ravagé le 14 décembre par le cyclone Chido. Le ministre des Outre-mer en visite pour 2 jours a notamment mentionné les établissements publics scolaires, les mairies, tous les équipements publics, mais aussi évidemment tout ce qui concerne l'économie ou l'agriculture. Et les boîtes noires de l'avion écrasé à Washington après la collision avec un hélicoptère ont été retrouvées. Elles étaient immergées dans les eaux du Potomac mais devraient pouvoir être analysées. Les recherches des corps des 67 personnes tuées dans l'accident continuent. Merci beaucoup, Maureen Vidal. On continue de débattre très rapidement sur la commission mixte paritaire. Je voulais juste ajouter un mot parce que c'est l'essentiel. Est-ce que c'est un budget qui va améliorer le sort de la France? Je crains que non, malheureusement, parce que les dépenses vont continuer à monter, l'économie est en train de baisser fortement, la dette va continuer à croître et nous allons être dans une situation, si ça continue comme ça, où on va être au bord d'une crise financière majeure au milieu de l'année. Donc c'est pas du tout... Je comprends les arrangements politiques, on vient d'expliquer pourquoi. Mais la réalité économique du pays, on va se retrouver avec un déficit autour de 6,5%. Hein. Les chiffres vont pas être tenus, les hypothèses de croissance sont fausses, d'inflation aussi, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit. Et donc on est en train de jouer à faire de la poloche politique sur une situation où le navire est en train de couler. C'est donc très grave ce qui se passe. Et je suis obligé de dire que ces arrangements politiciens ne sont en rien un service aujourd'hui au pays.
Véronique Jacquier et Nathan Dever, très rapidement avant de partir en pub. Oui, François Fillon disait, quand il était Premier ministre, je suis à la tête d'un État en faillite. Voilà, donc depuis, effectivement, le navire France s'enfonce et ces discussions sur le budget ne sont absolument pas à la hauteur des enjeux. Donc on l'a bien compris, et les Français l'ont compris. C'est bien pour ça qu'il y a quand même une forme de désespérance, c'est qu'on assiste à une pièce de théâtre. Quand Boris Vallaud, député socialiste, dit « ce n'est pas notre budget », mais enfin, ils sont 66 députés, ils n'ont pas la majorité, on a l'impression qu'ils veulent refaire la France, donc c'est presque risible. Maintenant, je vous entends parler de présidentielle et de présidentielle, pourquoi pas anticiper. Il y a aussi les municipales en 2026. Donc la gauche, on le sait, c'est pas clair non plus. C'est bisbille. La difficulté, il y a une municipale ce week-end à Villeneuve-Saint-Georges. Le pays ne peut pas tenir. Vous savez qu'il y a une municipale à Villeneuve-Saint-Georges, Véronique Jacquier, ce week-end. Hein, il y a une municipale à Villeneuve-Saint-Georges, oui, ça ne vous a pas échappé. Villeneuve-Saint-Georges, où justement le PS n'est pas forcément au clair par rapport à la position de Louis Boyard. Ce que j'essaye de dire, c'est que dans la situation économique où nous Pierre sommes, Lelouch. je ne vois pas comment le pays peut tenir jusqu'en 2027 avec les pressions qu'il va y avoir en Europe et de la part des États-Unis. On va se retrouver dans un étau qui va être extraordinairement compliqué. Un président faible aujourd'hui qui fait des annonces sur la vasque olympique, qui va être reconduite. Donc, et Mona Lisa. Donc on est sauvé, qui s'occupe de la Joconde, qui va dans des bars PMU. Il n'est absolument pas. Là, la communication d'Emmanuel Macron depuis 2 semaines, c'est la brasse. C'est pour le moins étonnant. C'est la brasse. Nathan Dever, très rapidement, et ensuite, à la demande de Pierre Lelouch, on parlera de Sophie Binet. C'est une joie. Mais juste après la pause publicitaire. D'abord, Nathan Dever. Je crois que François Bayrou a fait un calcul assez habile en se disant que, pour ne pas répéter la situation qu'avait subie Michel Barnier, il ne fallait pas seulement dépendre d'une seule épée de Damoclès, à savoir du Rassemblement national, et qu'il fallait en un sens les multiplier avec ce jeu de paris que vous avez expliqué, où maintenant, entre le Parti socialiste et le RN, chacun se dit est-ce que l'autre va signer la censure, etc. Et donc ça crée une forme d'équilibre relatif dans lequel il peut miser une survie ou des prolongations pour la survie de son gouvernement. Mais à cela, j'ajouterais quand même 2 nuances. La première, c'est que le Parti socialiste, aujourd'hui, il montre une relative forme d'indépendance ou par rapport à la France insoumise, mais qu'évidemment, c'est très relatif. C'est relatif pour 2 raisons. D'abord parce que tant qu'on n'est pas dans un système proportionnel, pour l'instant, c'est pas acté du tout, eh bien, en cas d'élection législative, en cas de dissolution demain, il se retrouverait à aller quémander des postes à la France insoumise, et Jean-Luc Mélenchon n'aura sans doute là aucune raison de leur faire le moindre cadeau, puisqu'il les accuse de trahison, et qu'à certains égards, évidemment, ils ne sont pas dans la ligne de la France insoumise, donc voilà. Et deuxièmement, que du côté du Rassemblement national, en effet, comme vous l'avez dit, alors je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, et Gauthier semble dire que Marine Le Pen n'a pas envie de censurer le gouvernement, mais en tout cas, il est vrai qu'elle aurait intérêt à ce qu'il y ait des élections présidentielles anticipées. Parce que, imaginons, faisons une petite forme de politique fiction, imaginons qu'il y ait des présidentielles anticipées là, demain. Elle a dit qu'elle se préparait d'ailleurs. Voilà, bien sûr. Il y aurait un seul bloc qui serait en très grande difficulté face au calendrier de ces élections, ce serait le bloc central. Pour Jean-Luc Mélenchon, ce serait super gagnant. Pour Marine Le Pen, ce serait super gagnant. Un bloc central qui serait en situation de déroute comme pas possible. Oui. Et donc un second tour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Dans les 2 cas, chacun des 2 se disent que c'est leur seule possibilité d'accéder au pouvoir. Il manque juste une petite équation dans le raisonnement. On attend, c'est la volonté du président de la République de démissionner plus ou moins rapidement. Et cette volonté de démissionner, pour le moment, elle est nulle. Vous avez raison, mais en tout cas, vous serez d'accord. C'est pas évident. C'est pas parce que François Bayrou tombe la semaine prochaine qu'Emmanuel Macron remet sa démission. Oui, mais vous serez d'accord avec moi. C'est pas la petite musique, en tous les cas. Ce n'est pas la petite musique. On n'a pas cette volonté. Mais la France insoumise a la volonté d'acculer le président à cette décision. Et Marine Le Pen, alors on verra, mais en tout cas, en censurant Michel Barnier, c'était aussi un peu la direction qu'elle semblait prendre. Allez, on ne va pas être vu comme non plus l'autrice du chaos. Oui. Donc, ça. Non, mais ça, c'est vrai. Voilà. On marque une pause. Milieu à trouver 2 censures de suite, le chaos peut lui retomber dessus. On marque une pause, les amis. On va parler à la demande de Pierre Lelouch, de Sophie Binet, la patronne de la CGT, parce qu'elle est patronne. Pas encore l'honneur de la connaître, mais enfin. Les rats quittent le navire. Et les rats, vous savez qui c'est? Ça doit être nous. Ce sont les patrons. Oui, c'est nous aussi, elle n'aime pas nous parler. Bah ouais. Non, elle veut pas nous parler. Elle veut pas nous parler, mais on va quand même l'écouter. Ah oui, nous on est démocrates. On est démocrates. On va lui donner la parole. Et puis on va débattre. Restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. On a encore beaucoup de choses à vous raconter. À tout de suite.